c'est ta chair. Combat contre ton plus grand ennemi. Et le Seigneur te dit, il t'a donné la foi, comme on a vu. Dieu, la foi force Dieu à agir. La foi l'oblige à agir. Pourquoi il te faut la foi? C'est parce que ta chair va combattre justement la force qui est dans ton esprit. Amen. Amen. Regarde. Amen. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. On va prendre un verset et là tu vas comprendre. On va aller sur le livre de Galates. Galates chapitre 5. Il faut comprendre. Mon peuple périt par manque de connaissance. Merci Seigneur pour ta grâce. Mon peuple périt par manque de connaissance. Il périt par manque de connaissance. Mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, périt par manque de connaissance. Alléluia. Tu vas voir. Je vais te trouver exactement le passage. Tu vas comprendre. Il faut comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, on avance. Galates chapitre 5, verset 17. C'est juste un problème de connaissance. Quand tu manques de connaissance, tu vas glisser. Même si tu es debout, tu vas donner aux gens l'impression que tu es debout, mais en fait, tu es déjà par terre. Galates chapitre 5, verset 17. 5, 17. Galates chapitre 5, verset 17. Il dit quoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On a dit plusieurs fois, je suis une âme, je suis un esprit, amen. J'ai une âme et je vis dans un corps, dans une chair. Et la chair et l'âme sont liées. Et là, il nous révèle que, et c'est magnifique, hein, il nous révèle, il faut comprendre. Et donc, il nous révèle que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ça ne pense pas pareil. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est ça le fondement. Tu dois comprendre l'évangile, comprendre la connaissance. Si tu ne comprends pas, tu ne comprendras pas pourquoi quand tu veux faire des choses, quand tu sens que tu es contrit dans ton cœur, tu as mal. C'est parce que l'esprit n'est pas d'accord avec ta chair. En fait, tu ne peux pas empêcher, tu ne peux pas dissocier ou démonter le corps que tu es. Tu es un corps, tu es un esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps, dans une enveloppe. Et cette chair a des désirs contraires à ce qui est à l'intérieur. Amen. C'est pour ça. Et ton plus grand ennemi, c'est ta chair. Voilà, c'est comme ça. Et oui. Et l'esprit est bien disposé. Et tu es un esprit. Tu es semblable à un ange. Mais toi, eux, ils sont désincarnés. Et toi, tu es incarné. Carné, tu es dans la chair. Tu comprends? Tu es un esprit. Voilà. Et tu es dans une chair. Mais les anges ne sont pas dans une chair. Voilà. Ils sont désincarnés. Mais ils peuvent prendre l'apparence humaine par le pouvoir que Dieu leur a conféré. Et parfois venir faire irruption dans nos vies humaines. Voilà pourquoi le Seigneur dit pratiquez l'hospitalité parce que quelques-uns d'entre vous ont logé des anges. Ah, ouais. Tu vois, autant d'Abraham, il venait comme ça et puis voilà, il préparait manger. Ouais, il fait ça. C'était normal. Je disais à quelqu'un hier, avant c'était normal. Les anges voilà, venaient, ils faisaient partie de notre vie. Sauf que nous avons chassé la présence de Dieu par notre incrédulité. Et ça a toujours été comme ça. Abraham a crié, voilà. Voilà, c'était comme ça. C'est normal. Ils venaient livrer des messages, parfois dans des corps humains. Voilà. Et on savait les reconnaître parce qu'il y avait une lumière spéciale dans leur vie. Quand parfois il y a des gens qui disent, mais je vois quelque chose, voilà une lumière dans ta vie. Mais eux, c'est permanent parce qu'ils viennent avec la gloire faire un travail. Donc tu ressens une lumière. Voilà. Amen. Parfois, toi, on peut ressentir, mais parfois les soucis de la vie, on ténèbres à nouveau et après tu repars. Tu vois. Mais c'est permanent parce qu'ils viennent faire un job. Voilà. Donc on peut discerner que là, on a affaire à un être spécial. Parfois, il y a des gens qui disent, mon Seigneur, mon Seigneur. Et parfois, tu vois Jean venu se mettre à lui. Il dit non, 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 non. Oh, debout. Donne gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Eh oui, c'est la réalité. Vous devez comprendre que nous sommes environnés d'esprit. Tu es un esprit toi-même, mais toi, tu es dans la chair. Ils ne sont pas dans la chair. Voilà. Et des esprits de Dieu et des esprits mauvais qui vont t'inspirer à faire des choses que tu ne veux pas faire. Parce qu'ils savent que ta chair est un récepteur, est un capteur pour pouvoir parfois faire ce qu'on lui demande de faire. Donc, il profite de ta chair, de tes 5 sens, pour s'infiltrer des choses et pour que tu puisses les faire. Amen. Et c'est cette connaissance qu'il faut ramener aux hommes de cette terre
pour que le monde aille le mieux possible. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Donc tu vois, il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Voilà. Mais pour pouvoir comprendre ça, il faut naître de nouveau. Voilà. Et c'est ce qu'on a vu vendredi soir. Vendredi soir, on en a parlé un petit peu, où on disait que, on va aller sur 1 Jean chapitre 5, verset 4. C'est vraiment important. Il faut avoir la connaissance, bien aimé. Quand on essaie de donner des enseignements de qualité comme ça, il ne faut pas écouter. Tu écoutes ce que tu veux. Et puis à la fin du culte, tu me ramènes des histoires à dormir qui n'ont ni tête ni queue à dormir debout. Non! Il faut écouter. Et c'est malheureux, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. On donne un enseignement où on dit, waouh, Dieu se déploie. Ils vont te dire Amen. Mais lui, dans son cœur, il a encore son histoire. Il ne veut même pas que tu l'aides, mais il veut te dire ce qu'il pense. On n'a pas envie. Écoute, explique-nous tes problèmes et accepte qu'on te trouve une solution. Sinon, on ferme les oreilles. C'est ça. Parce que nous, on est là pour pouvoir libérer, aider les gens à s'en sortir. On n'est pas là. Quand tu vas à l'hôpital, par exemple, tu ne viens pas donner des conseils aux médecins. C'est quoi cette histoire? Pourquoi on ne comprend pas? Pourquoi on veut tous se comprendre? Pourquoi on ne veut pas respecter les pasteurs à leur juste titre? Vous allez grandir. Enfin, vous ne faites pas le distinguo. Oh, c'est mon fils. Oh, c'est mon maman, c'est mon père, c'est mon oncle, c'est mon tonton. Non, regarde le pasteur et reçois ce qui est pour toi. Amen. Tu dois voir, tu dois parfois, tu connais la transfiguration. Tu vas parfois, Dieu doit te montrer. Tu vas faire agir cette transfiguration, tu vas voir autre chose. Tu ne vois pas le père, le mari, l'oncle, le tonton, non, tu vois autre chose. Tu dois voir autre chose et reçois ce qui est pour toi. Ben oui. 1 Jean chapitre 5 verset 4, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On va s'arrêter là. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Normalement, tout ce qui est né de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons la semence divine. La semence qui nous donne la puissance de pouvoir triompher. Amen. Mais les gens ne continuent pas plus loin. Ils te disent, oui, c'est bien de naître. C'est bien de naître dans une famille. Ils disent, d'être tout petit. Ouais, c'est bien de naître. Mais après, il va falloir grandir et comprendre comment ton environnement fonctionne et te battre dans la vie. Utiliser les armes, les facultés que tu as pour pouvoir t'en sortir. Amen. Si tu restes un bébé, si tu restes un bambino, si tu restes avec les petits pots, tu ne peux pas t'en sortir. Amen. Alors qu'est-ce qu'il nous dit plus loin? Il nous dit, et la victoire qui triomphe du monde. Il dit, tout ce qui est de Dieu triomphe du monde. Amen. Voilà. On aurait pu dire, youpi, on a fini, on prend nos cartables et on s'en va. Non, il dit non. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Amen. Donc, il parle de la nécessité d'avoir la foi. Amen, amen. C'est important. Et on a vu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà. Quand tu pries, tu demandes quelque chose, tu attends, le diable bloque, tu dis non, je reste ferme. Voilà pourquoi tout le temps je travaille ma foi, je construis ma foi. Comment? Quand j'entends quelque chose où j'espérais tellement, et on me dit finalement, non, il n'y aura pas. Ben, c'est pas possible, M. Sangué. Mais même au moment où je vais m'inquiéter, il y a une joie qui me dit, t'inquiète pas, je vais faire. Voilà, c'est tout. C'est ça la foi. Tu travailles ta foi. Tu l'outilles face aux résistants, face au combat. C'est comme ça qu'on entraîne des militaires. Voilà pourquoi il y a des armées qui sont plus fortes que d'autres. Parce qu'elles sont toujours dans le combat. C'est ça. D'après toi, pourquoi, même si les autres ne prennent pas tout leur arsenal pour les détruire, les Ukrainiens, parfois, ils arrivent à résister sur le terrain. Parce qu'ils sont entraînés parfois tout le temps des conflits qu'il y a dans l'Europe de l'Est. Donc, ils sont toujours aguerris. Quand tu penses que tu n'es pas en danger, tu es en danger. Mais quand tu penses que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Ah, c'est terrible. Ça, c'est terrible, cette parole-là, tu vois. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir le pied à l'étrier. Toujours. Amen ou pas amen? Amen. Alléluia. Ça va, Casimir, ça va? Toujours le pied à l'étrier, toujours. Amen. Toujours se battre, toujours gourmet, toujours debout. Comme un soldat, toujours debout. Au combat, toujours au combat. Toujours au combat. Toujours au combat. Toujours. Toujours au combat. Ça ne veut pas dire que tu es parano, mais tu es toujours éveillé. Voilà pourquoi il dit veillez, priez sans cesse. Be aware, comme il dit en anglais. Veillez, priez sans cesse. Soyez debout, à l'attaque. C'est ça un entrepreneur, toujours à la veille. Même ceux qui sont parfois à l'informatique, on dit soyez toujours en veille. C'est-à-dire, rappelez-vous toujours des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles fonctionnalités, un nouveau Windows. Vous devez toujours, un informaticien doit toujours être au contact de ce qui se passe, toujours savoir les nouveautés, toujours, pour ne pas être largué et ne pas être ce qu'on appelle has-been. Voilà. Toujours.
Toujours, tu dois toujours comprendre les évolutions de ce monde. Voilà pourquoi tu dois aussi savoir, prendre l'actualité, savoir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe dans le monde qui t'environne. Si tu ne comprends pas comment le monde fonctionne, ils vont te combattre, ils vont te battre. Tu dois comprendre ton environnement. Croire en Dieu, c'est bien, mais tu dois comprendre, étudier comment ton adversaire fonctionne pour pouvoir le combattre. Comment tu fais parfois par les différents... Si tu avais battu hier, je prends le diable par exemple. Si tu sais que hier, il a pu t'avoir à chaque fois, il te poussait à chaque fois. Les gens ne grandissent pas, te mettre en colère pour rien. Mais tu dois grandir au bout d'un moment, tu dis, ah, quand on me dit ça, je m'emporte. Maintenant, je sais que demain, peut-être dans un mois, on dit toujours dans la parole que le diable, après avoir tenté Jésus, il est parti en attendant un moment favorable. Amen. Donc ça veut dire que le diable rôde en permanence. Bon, il y a le moment où il rôde, mais quand il voit, il ne peut pas, il n'envoie pas les attaques tout le temps. Donc tu dois comprendre que hier, je me suis fait avoir. Alors, ce n'est pas la faute de l'autre, j'ai compris. Mais j'ai compris que c'est les esprits qui inspirent. Alors comment faire maintenant pour tout faire, pour ne pas m'emporter pour rien? Tu dois comprendre comment l'attaque de la dernière fois est venue. Voilà. M'a verrouillé le cœur. Maintenant, pourquoi mon cœur? Parce que j'ai compris que je dois veiller sur mon cœur, parce que c'est mon cœur qui me permet de pouvoir réussir et avoir du succès. Parce que quand on attaque ton centre névralgique, on t'empêche de penser. Le but, c'est quoi? C'est qu'on t'empêche d'être créatif. Si on attaque le cœur d'un pasteur, par exemple, c'est fini. Il ne prêche plus avec joie. C'est fini. Et après, il y en a, ils sont dans la drogue, dans la colle, et puis ils font n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on a attaqué son cœur. Mais c'est ce que tu dois faire, veiller sur ton cœur. Ah non, moi, là. Oh, il faut veiller. Si tu ne veilles pas, tu ne rentres pas dans la dimension de ce... On a beau prophétiser dans ta vie, on a beau te dire de belles, on a beau te dire, je t'ai vu en vision, en rêve, j'ai vu comment tu m'as... On a beau te dire tout ce qu'on veut. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu ne verras rien s'accomplir. Ne te trompe pas. Comment tu veux voir les choses de Dieu s'accomplir et tu ne veilles pas sur ton cœur? Comment tu ne veux pas accepter de souffrir un petit peu? Tu ne veux pas. Parfois, il faut souffrir, il faut endurer pour voir la gloire. Ça te permettra de mieux porter la gloire. La gloire, la puissance, l'audace. Donc tu vois, il dit ceci. Tu es né de nouveau, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais ce qui triomphe du monde, c'est ta foi. Et Dieu dit, celui qui s'approche de lui. Quand tu viens prier, par exemple, on dit, levons-nous, prions. Comprends, écoutez, quand un pasteur vous dit, levez-vous, priez, ce n'est pas au pasteur que tu fais plaisir. Dieu t'observe. Dieu doit utiliser, il y a toujours des gens qu'on utilise pour pouvoir conduire les autres. Les amener dans les verts pâturages. Mais Dieu t'observe toujours. Il veut voir comment tu fonctionnes. Il veut voir, est-ce que tu as conscience de comprendre que c'est vraiment Dieu qui te demande de pouvoir rentrer dans la prière. Non, je me lève. Moi, pas besoin. Parce que c'est... Allez, je sais que quand je vais à l'église, il y a le temps où il faut se lever. Bon, on prie un peu. Bon, on lève un peu les mains, ça fait un peu style. Puis voilà. Et puis voilà. Et puis bon, voilà. Je suis dans mon cœur. Et puis c'est tout. Et puis après, non. Tu dois te dire non. Si je dois adhérer à ce que Dieu me demande de faire. Je lève les mains pour recevoir de Dieu. Parce qu'on lève les mains pour recevoir. Voilà pourquoi on lève les mains. Parce qu'on veut recevoir de Dieu. L'élévation de main est un signe de dire je veux recevoir de toi, oh toi. Parce qu'on lève les mains pour recevoir du supérieur. Voilà pourquoi on lève les mains. Amen. On se met à genoux, on se soumet. Pourquoi? Parce qu'on se soumet devant sa majesté. On fait un acte de révérence pour recevoir. Mais c'est comme ça, c'est tout. Ce sont des symboles que Dieu met en place, que nous permet justement de pouvoir recevoir la grâce. Voilà pourquoi, quand tu es dans sa présence, quand tu pries, tu dois savoir que tu parles à Dieu. Et on a dit, prier, c'est quoi? C'est simple. C'est fait par, même l'apôtre Paul dit, fait part de tous vos besoins. C'est quoi tes besoins? Tes besoins, tu vas seulement demander tes besoins à ton père, ta mère, à ton travail. Mais c'est quoi cette histoire? Regarde, est-ce que les Ukrainiens aujourd'hui, comment ils font? Ça, c'est compliqué là. C'est compliqué. Les enfants, tout ça, c'est compliqué. Ils font ça comment? Vous devez apprendre à parler à Dieu. C'est tout. Voilà. Vous devez apprendre à prier.
Parce que nous, on aime bien s'arrêter. On a une vie charnelle, mais on n'a pas de vie spirituelle. On aime dire, non, c'est mon père, ma mère, tout ça qui vont gérer, mes amis, mes copains, mes potes. Non, 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 non. Il y a aussi des réalités dans l'esprit, dans le monde spirituel. Et tu dois travailler avec ce monde spirituel. Tu dois apprendre à parler à Dieu. Parce que les temps vont souvent être tellement compliqués que si on n'apprend pas à parler avec Dieu, ça va être très, 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 très compliqué. Ceux qui n'ont pas de communion avec Dieu, c'est ces personnes-là qui s'attristent rapidement. Nous, on est là, on se débrouille pour parler tout le temps au Seigneur. Tu penses que quelqu'un va se lever un matin, ce que tu vas me faire, bon, on est dans la chair, ça peut déranger un peu. Mais non, celui qui est en moi est plus grand que toi. Oh, mais non. Voilà pourquoi, même quand quelqu'un, même aussi chambellan soit-il, aussi véridique aussi, je dis non, mais Seigneur, cette majesté qui est devant moi, c'est toi qui l'as créée quand même. Donc, que peut me faire un homme? Que peut me faire une femme? Rien. Au bout d'un moment, tu dois puiser dans tes ressources. Tu dois aller chercher au plus profond de ta foi. C'est pour ça qu'il te donne la foi. La foi est une arme. Utilise la foi, bien-aimé. Amen. Utilisez la foi. Utilise la foi. C'est une arme. C'est ce que c'est une arme quand même. Tu prends un pistolet, un mitraillette ou un marteau. C'est ça une arme. Pour pouvoir faire usage pour quelque chose. C'est ça une arme. Pour laver ta vaisselle. Tu laves ta vaisselle comment? Tu verses que de l'eau, tu mets du liquide vaisselle. Oui ou non? Voilà. Pour pouvoir désinfecter. Amen ou pas amen? Voilà. Donc le liquide vaisselle se trouve être une arme. C'est ça, c'est ça. Vous ne comprenez pas. Tu laves ta vaisselle comment? Avec ta main? Tu as une éponge, voilà. Et même tu dis non, je fais avec ma main. Mais ta main, au bout d'un moment, tu fais comment? Tu l'essuies avec le sopalin est une arme aussi, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, une arme, c'est quelque chose que tu utilises pour un bon usage, c'est ça. Et la foi est une arme pareille, une arme invisible, mais qui est agissante. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, nous utilisons, nos armes sont puissantes en Dieu. Voilà, il faut comprendre. Et weapon, une arme, tu vois. Il faut comprendre, utilise les armes de Dieu. Regarde, on va aller dessus. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu vois, on va aller sur 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Il faut utiliser les armes. Il n'y a pas le choix. Utilise les armes. Des weapons, comme ils disent en anglais. Utilise les armes. Oh, alléluia. Il est clair. Hein? C'est ça. Le bois m'embête. Il m'empêche de faire ce que je veux faire. Je prends quoi? Une scie. Je travaille ma scie. Je coupe le bois. Je le soumets à ce que je veux faire par la puissance que me donne la scie. Ben oui, tu comprends ou pas? Il faut comprendre. 2 Corinthiens 10, 4. Il dit car les armes avec lesquelles nous combattons parce que nous sommes dans un combat. Donc nous sommes des soldats. J'ai dit oui, nous sommes des soldats. Nous sommes en guerre. Mais nous sommes faits à l'image de Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses, voilà. Bah oui, parce qu'il y a des forteresses qui se lèvent devant toi. Le problème, c'est que tu n'utilises pas assez les armes. On peut comprendre que tu sois attristé pendant quelques heures, mais tu ne peux pas pendant une semaine. Tu marmonnes. Maintenant, il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter. Mais non. Et vous savez, même étant jeune, on peut radoter aussi. Hein. C'est pas, il faut arrêter. Utilise les armes que Dieu te donne pour renverser les forteresses. Comment penses-tu que le diable peut combattre? Il est obligé de nous opposer entre humains, c'est tout. Mais tu veux qu'il fasse comment? Il est obligé. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Il faut qu'il le fasse pour que ça marche. Il est obligé. Comment il va faire? Il va utiliser quoi? Une chèvre? Tu vas dire que ce n'est pas ton problème. La chèvre, on l'attrape, puis on découpe, on fait quelque chose, on fait un méchu et puis on n'en parle plus. Voilà. Mais il va attaquer dans les hommes, là où il y a les émotions, là où ton semblable, voilà, quelque chose va te faire mal. Il est obligé de faire comme ça pour atteindre ton cœur. C'est à toi de comprendre que ça marche comme ça. Et ne pas en vouloir aux hommes, mais en vouloir au diable et combattre. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les puissants dans les lieux ténébreux. C'est ça. Acte chapitre 19, verset 19. C'est pour te donner de la foi. Quand tu dis, voilà, monsieur, il m'a fait du bois, il m'a fait la sorte. Et alors? On n'est plus assis. Il faut grandir.
On est à ce stade où, quand les sorciers parlent, nous, on les menace. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout. On n'a pas de Grégory. Notre Grégory, c'est la puissance du Saint-Esprit. Acte 19. Alléluia. Vous ne voulez pas vivre. Vous compliquez la vie pour rien. Pour proclamer la parole, c'est tout. Oh. Il dit, voilà, tu vois, et ça, c'est merveilleux. Il disait, voilà, Acte 19, on va aller sur verset 18. Il dit, plusieurs de ceux qui avaient cru en la parole, en Jésus-Christ, tu vois, venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Amen ou pas amen? Amen. Écoute-moi, il faut bien m'écouter. Jeunes gens, écoute-moi bien. Que tu me dises pas, ouais, mais je comprends, ouais, mais je comprends. Il faut écouter. Voilà. Et les choses bizarres vont sortir de ta tête. Il faut m'écouter. Tu vois? Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Là, on a fait beau, chic, bon genre, arts magiques. Ça veut dire des trucs, des satanistes, des sorciers, des gangans, des maïkali. Qu'on appelle ça? Des vaudoumanes. Voilà, c'est ça. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent. Les livres de magie, ils les ont brûlés parce qu'ils ont entendu l'évangile. Devant tout le monde, tu vois, devant tout le monde. Mais toi, tu es là, tu as peur. Pourquoi? Parce que tu as grandi dans un système, dans un monde. Quand vous avez grandi dans des endroits où on parle que de ça, de diablerie, de ceci, voilà, vous donnez la puissance au diable alors qu'il n'a aucune puissance. Il utilise juste votre ignorance, votre peur pour vous faire peur. À chaque fois qu'il te fera peur, combat-le. Tu dis, je dormirai en paix. Et il y a le moment où tu vas bien dormir. Voilà. Amen ou pas amen? Amen. Ben oui. Il faut écouter l'évangile, hein? C'est important. Hein? Si vous venez à l'église, vous faites comme si vous écoutez l'évangile. Après, vous avez des problèmes dans la vie. On ne comprend pas. Le pasteur, il ne comprend pas. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'en sors. Pourquoi le bien-aimé ne s'en sort pas? Le bien-aimé ne s'en sort pas parce qu'il ne veut pas s'accrocher à la parole. Le bien-aimé, tu le prêches l'évangile, mais à la fin, il veut te prêcher un autre évangile. Il veut te montrer que lui, il s'y connaît. Tu ne connais rien. Excuse-moi de te le dire gentiment. Ce que tu dois connaître, c'est la parole qu'on te prêche, entendre, digérer et pratiquer en fonction de ce qui est dit. Voilà. Sinon, Dieu ne mettrait pas des enseignants. Il met des enseignants parce qu'il y a besoin de consolider tes connaissances. Voilà pourquoi aussi nous allons à l'école. Voilà pourquoi on se fait former dans nos entreprises pour pouvoir consolider ce que nous savons. Voilà. Mais on veut aussi montrer aux pasteurs, on ne connaît absolument rien. Voilà. Amen. Voilà. Tu connais? Vas-y, montre quelque chose. Comment ça? Tu vas avoir tellement de combats. Et c'est là que tu comprendras. Finalement, je ne suis pas appelé. J'ai tout un problème, j'ai tout un maladie. Parce que tu n'as pas l'onction nécessaire, suffisante pour pouvoir conduire des gens. Parce qu'en conduisant, parfois, il y a des gens qui vont sortir de ton bus, qui vont sauter du train. Voilà. Il y a même des gens, vous vous rappelez avant, quand par exemple, on prenait la pelle, on mettait dans vous savez, les moteurs qui marchaient avec le bois, là, les charbons. Il y a des gens qui vont sortir du wagon et ils vont t'arracher la pelle. Non, on n'y va pas. Voilà. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Et ce sera à toi de te battre, de te bagarrer, donner un coup de pelle. Non, et puis tu continues à mettre ton charbon pour que le wagonnet arrive. Alléluia.